Bonjour à tous, je suis Pauline Collenot, j'ai été invitée par Muscle ton Swing pour suivre une évaluation TPI par Cyril Legoisigo. C'est cette aventure que je vous propose de suivre avec moi. Donc Pauline, ce que je te propose, c'est qu'on va faire une petite évaluation en 15 points pour voir un petit peu ton corps, comment il fonctionne de manière habituelle et de manière golfique. Allez, on y va. Première observation, les bascules de bassin. La rotation des épaules en dissociation. La rotation du bassin en dissociation. Quatrième observation, la flexion complète. Cinquième observation, la souplesse. La mobilité de tes épaules. Donc là, tu vois, Pauline, je vais noter que quand tu as une posture de golf, donc penché, tu charges les muscles du bas du dos qui contraignent ta mobilité d'épaule. L'observation suivante, c'est l'équilibre pur en position debout. Maintenant, l'autre jambe. La possibilité d'élever les bras. Ta capacité à tourner tes hanches. La 10e observation, l'engagement des fessiers dans le swing de golf. Est-ce que tu ressens l'engagement des fessiers plutôt normal, relâché, ou est-ce que tu as eu une crampe? Normal. Le 11e test, ta capacité à tourner le buste. Ta capacité à utiliser tes cervicales pour tourner. Maintenant, on va regarder les poignets. Montre-moi comment tu peux fléchir et étendre. Tu vas me faire une déviation interne et externe. Pour terminer, on va voir un petit peu comment tu arrives à tourner tes poignets en pronation-supination. Merci Pauline. Je vais noter les résultats des 15 points d'observation sur l'application TPI. Pauline, on vient de compléter tous les tests, toutes les observations. Donc là maintenant, j'ai un petit podium des 3 choses que j'aimerais que tu travailles, qui vont t'aider dans ton swing de golf et qui vont aider ton coach à faire évoluer ton swing. D'accord? Donc la première chose, c'est de pouvoir mouvoir ton épaule, détendre tes bras comme tu en as envie. La deuxième chose, ça va être de libérer la partie haute de ton dos, surtout pour qu'elle puisse tourner davantage et de façon confortable dans les forces qu'on va mettre. Et puis la troisième chose, j'aimerais beaucoup qu'on aille travailler ta cheville gauche à la fois un petit peu en dorsiflexion, où tu manques un petit peu, et en équilibre. Allez, tu tends, tu lèves et tu tournes la main de façon à ce que tu mettes en jeu au maximum ton grand dorsal. Le grand dorsal, il va du bras jusqu'au bassin et c'est lui qui t'a dérangé tout à l'heure dans le petit test d'extension-élévation des bras. Allez, l'autre côté, très bien. N'oublie pas de grandir vers le haut et de tourner la paume de main. Voilà. Allez, tu vas me faire la même chose sur ce ballon. Le ballon étant plus haut, tu charges moins ton bas du dos. Donc, c'est plus facile de lever le bras et de tourner la paume de main vers le ciel. Impeccable. Allez, on passe à gauche. Bras tendu, je tourne. Super. Tu as vu les plus grandes amplitudes que tu fais par rapport à l'exercice numéro 1? Oui. C'est parfait. Donc là, dans cet exercice, Pauline, on va d'abord solliciter les mobilités d'épaule, ce que tu es en train de faire. Faire tourner l'os dans la cavité, de façon à relâcher petit à petit, puisque c'était déjà un petit point faible, on va dire. Et maintenant, j'essaye de ramener là-haut. Voilà, je relâche. Et ça, tu peux me le répéter 3 à 4 fois dans la semaine. Tu vas voir, les progrès vont venir très rapidement. Cet exercice-là, il est beaucoup plus simple à utiliser, juste un mur. Dans ton échauffement avant d'aller en compétition, quelques répétitions du style 2 x 8 de chaque côté. Et tu vas voir, tes épaules vont être déjà un petit peu déliées dès le matin de façon à exprimer ta performance. Donc là maintenant dans cet exercice, je t'oblige à contrôler toute la partie basse du corps et surtout contrôler aucune rotation au niveau bassin. Donc tu vas activer les muscles pour ça. D'où mon repère avec le balai.
Et puis de l'autre côté, partie haute, une mobilité thoracique. Donc une rotation de la partie haute du dos. Allez, on passe de l'autre côté. Contrôle du bassin. Attention. Voilà, je laisse pas partir le bassin. Et bras tendus, 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 tendus. Oui, super. Donc là maintenant, je t'ai mis sur un support qui fixe ton bassin, mais pas totalement solide puisque c'est un tabouret qui tourne. Donc tu n'utilises pas le bas du corps et tu crées une force pour tourner avec le haut du corps. C'est parti. Impeccable, le tabouret ne bouge pas, c'est bon, tu peux enchaîner. Allez, la ligne des épaules tourne et tu mets le coup de coude derrière. Impeccable. Et on constate que le tabouret ne bouge toujours pas. Super Pauline. On avance le genou, là on va travailler une dorsiflexion pure. Voilà, donc la capacité du bas de la jambe à fléchir sur le pied, hein, donc c'est le travail de cheville aussi. Et moi je t'aide un petit peu avec un élastique qui va faire des tractions au niveau des petits ligaments et qui va t'aider petit à petit à avancer de plus en plus grâce aux répétitions. On va jusqu'au point de rupture. C'est quoi le point de rupture? C'est le moment où tu lèves le talon. Impeccable. Donc pour finir, dernier exercice, on va retourner sur le travail de dorsiflexion de ta cheville. Mais tu vois, avec ce petit ustensile, j'introduis un peu d'instabilité. Donc tu vas me faire les extensions les plus grandes possibles sur cette chose qui est instable. Là, très bien. Et tu reposes, voilà, tu relâches bien les doigts de pied. Et là, cette fois-ci, la plus grande possible. Et là, on travaille uniquement sur le côté gauche parce qu'on a vu que ta cheville avait un petit peu de soucis sur les dorsiflexions et la mise en force. Allez, impeccable. Donc là, tu as pu voir, Pauline, on a identifié grâce au petit test, hein, c'est un véritable filtre, identifié 3 points à travailler. Je t'ai montré les exercices pour ces 3 points. Je t'ai demandé de les travailler entre 3 à 4 fois par semaine, ça prend pas beaucoup de temps. Et tu vas voir avec ces petits exercices-là, ton coach technique comme moi, on sera content des progrès et on va passer au niveau supérieur. Je vous conseille vraiment l'expérience TPI.